Après avoir chanté toute la journée, Tache Tsering peut enfin déguster une tasse de thé sucré. Il a également le temps de jouer de la musique. Il y a 70 ans, alors qu'il n'était âgé que de 10 ans, Tache Tsering a été sélectionné parmi des dizaines de milliers d'enfants pour rejoindre la troupe de musique et de danse du Palais du Potala. Issu d'une famille aisée, il avait jusque-là connu une enfance insouciante et heureuse. Rejoindre la troupe de musique et de danse aura transformé sa vie. Désormais, son développement s'est concentré presque entièrement sur la formation intensive requise pour devenir un interprète professionnel de la danse traditionnelle Gar. Le Gar est une forme de musique de cour et de danse tibétaine qui n'a lieu que lors des occasions les plus spéciales. La troupe de musique et de danse du Potala a été formée au XVIIe siècle, à l'époque du 5e Dalai Lama. En tant que seule troupe officielle de musique et de danse au Tibet, elle a régulièrement procédé à des recrutements. Des garçons âgés de 10 ans, une vingtaine à la fois, étaient invités à se joindre à la troupe. Dans la salle d'art populaire de la région autonome du Tibet, des artistes en costume traditionnel reproduisent l'art ancien du chant et de la danse du Langma Dwechie. Nyima Tsamchoy, l'interprète principale, est une ancienne élève de Tache Tsering. Les deux se sont rencontrés lorsqu'elle était enfant. Il lui rendait régulièrement visite chez elle, accompagné d'autres artistes folkloriques. Alors que la culture traditionnelle du Tibet connaît une renaissance, le Langma Dwechie est également en plein essor. Il a été reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel du pays et sa popularité s'est répandue à travers la Chine et même à l'étranger. En 2007, après avoir pris sa retraite d'enseignante de chinois à l'école primaire, Nyima a rejoint un groupe de maîtres de Langma Dwechie. Elle estime qu'elle a la responsabilité de transmettre cet art. Travaillant sans relâche, chaque jour, Nyima Tsamchoy a formé plus de 10 000 passionnés de Langma Dwechie. Grâce à son dévouement, l'avenir de cette forme d'art typiquement tibétain semble assuré.